Vous connaissez le plus dangereux virus pour le couple. Un virus très contagieux. Un virus qui peut littéralement tuer le couple parfois rapidement. Un virus qui peut contaminer nos enfants. Un virus vraiment qui est extrêmement répandu. Eh bien, ce virus, c'est la dispute conjugale. Dans cette vidéo, nous allons vous partager 3 moyens concrets d'éviter au maximum les disputes conjugales. Car nous connaissons les conséquences de ces disputes, à savoir des séparations, des divorces, du mal-être, comme tu l'as évoqué, un mauvais exemple sur nos enfants et aussi parfois des violences physiques et psychiques et mentales. Alors, ces 3 moyens, nous allons vous les confier, Pascal de Sutter et moi-même. Je suis Pascal de Sutter, docteur en psychologie, expert de l'émission Marié au premier regard et j'aide depuis 30 ans des couples à aller mieux dans leur vie. Je suis Julie Duchemin, sexologue universitaire, fondatrice de l'Académie des Arts de l'Amour et auteure des 12 lois universelles du bonheur amoureux et sexuel, paru chez Robert Laffont. Ces 3 moyens sont comme 3 vaccins qui vont vraiment empêcher le virus de la dispute de dégénérer et de faire très mal. Le premier vaccin, le premier moyen efficace, c'est tout simplement de faire attention à ne pas aborder des sujets délicats, des sujets conflictuels, des sujets sensibles dans un espace confiné. Parce que quand on n'a pas beaucoup de place, c'est démontré scientifiquement, notamment auprès d'études animales, eh bien on a tendance à plus vite en arriver à une agressivité plus intense. Vous mettez beaucoup d'animaux dans une petite cage, vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus de conflits. C'est la même chose en couple. Si vous commencez à aborder un sujet délicat, par exemple dans la voiture, vous roulez en voiture, vous êtes l'un à côté de l'autre, on ne peut pas fuir, on est sur l'autoroute, on ne peut pas sortir, vous abordez un sujet délicat, vous risquez vraiment que cela dégénère. Si vous abordez aussi un sujet compliqué, quelque chose que vous savez que ça va être un petit peu sensible avec votre partenaire dans la chambre, dans le lit, c'est aussi un espace réduit, en plus un espace normalement de bien-être et d'intimité, eh bien là aussi, ça risque rapidement de dégénérer en quelque chose de plus grave. Donc, vous pouvez prévenir ce problème. Quand vous devez vraiment parler de quelque chose qui est compliqué, que vous savez que c'est un sujet qui va vraiment faire des tensions conjugales, eh bien, choisissez un espace dégagé. Vous pouvez aller dans un parc, vous asseoir sur un banc, vous pouvez marcher dans la nature, ou bien, si vous ne pouvez pas sortir de chez vous parce qu'il fait trop froid ou qu'il n'y a pas de bonnes conditions, eh bien, vous le faites à ce moment-là dans le salon, peut-être qu'il est un peu plus grand, dans la salle à manger, dans un espace ouvert, avec la possibilité, justement, si ça dégénère, de pouvoir sortir de la pièce, de pouvoir la quitter. Il ne faut jamais entamer un sujet difficile dans un espace trop restreint, trop petit, où on ne peut pas rapidement sortir si jamais cela dérape. Car les conséquences sont également qu'on envahit la bulle de l'autre. Quand on est trop près, par exemple dans le lit ou la voiture, comme l'a évoqué Pascal, on entre dans la bulle de l'autre et émotionnellement souvent, ça met le feu à nos émotions. La deuxième conséquence, comme tu l'as dit, c'est qu'on ne peut pas se séparer, qui peut faire justement partie du moyen pour s'apaiser, puisqu'on est confiné. D'ailleurs, c'est pire si l'autre empêche, ça arrive dans certaines disputes, que l'un des deux dise non, si tu sors, on menace en disant si tu quittes la pièce, je te quitte, ou empêchant physiquement. Il ne faut jamais faire ça. C'est très important de, comme tu l'as vraiment évoqué, de se laisser de l'espace et de choisir précautionneusement, si possible, le lieu où la dispute va se passer. Alors le deuxième vaccin, le deuxième moyen concret pour vraiment éviter d'en arriver à la dispute, c'est de privilégier le nous sur le je. Car, et c'est bien humain, nous avons tous un je, un ego qui veut défendre son territoire, ses valeurs, ses croyances. Et dans un couple, bien souvent, l'autre vient nous confronter au fait qu'il ne pense pas comme nous, qu'il ne vit pas comme nous, qu'il a d'autres rythmes. Alors, la dispute, quand elle prend, c'est que je veux à un moment donné exprimer que j'ai raison. Mon point de vue est peut-être plus important. Et du coup, le nous, le couple, le lien, à ce moment-là est moins important. Et c'est ce qui fait que la dispute peut vraiment blesser. C'est qu'à ce moment-là, je privilégie le je sur le nous. Et c'est ça qui est terriblement blessant. Alors un moyen concret, justement, c'est de pouvoir imaginer votre nous, votre couple, peut-être comme un arbre qui a poussé entre vous, ou un petit animal dont vous prenez soin. Eh bien, si pour avoir raison, je lance des poignards, je blesse cette création, ce nous, eh bien forcément, à la fin, il ne va rester plus rien
de ce qu'on a créé ensemble. Donc, pensez à la prochaine fois que vous allez vouloir avoir raison ou discuter avec votre partenaire, est-ce que je mets en évidence d'abord le nous ou est-ce que je l'oublie au profit du je? Est-ce que le plus important, c'est de dire « j'ai raison, je suis le plus fort, je suis le gagnant » ou bien est-ce que le plus important, c'est de sauver le couple, de dire finalement « peut-être que j'ai cédé sur ce point, peut-être que j'ai pas voulu avoir le dernier mot, mais au moins je n'ai pas blessé le couple, je n'ai pas blessé le nous, j'ai tenu compte du nous, il était important pour moi aussi, même si c'était difficile. » Alors cela ne veut pas dire qu'il faut se trahir, qu'il faut faire semblant, qu'il faut être d'accord sur des choses qui nous révoltent intérieurement. Il y a des méthodes, bien sûr, de communication qui vont aider à dire ce que je pense, à écouter ce que tu penses et à faire de ça quelque chose de constructif. L'idée vraiment ici, c'est de privilégier pour que la discussion se passe bien le nous. Elle n'est pas de se trahir, comme je dis, ou d'être quelqu'un d'autre pour satisfaire à la dispute. Le troisième vaccin, c'est d'entamer la discussion compliquée quand vous êtes encore en forme. Parce que si vous êtes épuisé, si vous êtes au bout du rouleau, eh bien, vous n'allez pas avoir les bonnes réactions. Vous risquez déjà d'être exaspéré au départ, même pas contre votre partenaire, mais parce que vous-même, vous êtes fatigué, vous n'aurez pas de patience. Vous allez aller très vite vers des choses plus confrontantes, plus désagréables. Donc, s'il y a un moment, un sujet délicat à aborder avec sa partenaire à propos de quelque chose qui ne va pas bien, ne le faites pas quand vous êtes fatigué, mais ne le faites pas non plus quand elle est fatiguée. Si elle revient du travail épuisée, elle a une grosse journée, c'est pas le moment de lui dire « Tiens, je voudrais aborder un sujet, tu sais, l'autre jour, tu m'as dit ça, ça m'a pas plu. » N'abordez pas de questions délicates quand votre partenaire est épuisé ou quand vous-même vous êtes épuisé. Choisissez un moment où vous êtes en forme, où vous êtes bien éveillé, où vous pouvez justement posément dire les choses avec bienveillance. Car il s'agit d'une question d'énergie. Une dispute ou un conflit conjugal, un sujet qui fâche, va vous demander beaucoup d'énergie pour justement arriver à maintenir la communication à un niveau élevé, au fait d'aller chercher des solutions, de faire que ça s'arrange, parce que si on a une dispute, c'est parce qu'on veut que les choses aillent mieux en général. Or, si vous êtes justement dans un état de fatigue, c'est-à-dire d'énergie basse, vous n'aurez pas accès à votre créativité, à votre gentillesse, à votre ouverture d'esprit, à votre sérénité. Donc c'est vraiment essentiel, si vous souhaitez continuer à prendre soin de votre couple, à nourrir le lien, à veiller sur le bien-être, de tenir compte de ces 3 vaccins. Alors nous allons tout de suite les récapituler. Alors la première chose, c'est de ne pas aborder une discussion difficile, délicate dans un espace confiné. Le deuxième vaccin, c'est de privilégier le nous sur le je au moment de cette dispute, au moment de cette discussion. Le troisième vaccin, c'est d'entamer les sujets compliqués quand vous êtes en forme. Surtout ne pas le faire quand vous êtes fatigué. Alors voilà, ce sont 3 vaccins qui peuvent vraiment prévenir la dispute conjugale. Quand elle est entamée, il y a aussi des méthodes. Nous avons mis notamment au point la méthode EASE pour apaiser la dispute conjugale quand elle est déjà entamée, mais c'est encore mieux si vous agissez en amont, si avant toute dispute, vous appliquez déjà ces 3 principes chaque fois que vous abordez un sujet délicat, une situation difficile, où vous faites un commentaire qui peut peut-être être susceptible d'un petit peu énerver l'autre. Faites-le dans ces conditions-là et vous verrez qu'il y aura beaucoup moins de disputes dans votre couple. Alors merci d'avoir regardé avec attention cette vidéo jusqu'au bout et prenez bien soin de vous dans cette période justement où peut-être vous sentez que ce virus du couple est prêt à vous contaminer en lien avec le fait que peut-être vous êtes fort proches l'un de l'autre. Et bien justement vous avez découvert ces 3 vaccins. Alors maintenant à vous d'en prendre bien soin. À bientôt. À bientôt.